Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Renato, j'ai 28 ans et comment tu peux apercevoir par mon accent, je suis brésilien. Alors maintenant j'habite aux Pays-Bas. Euh, je voudrais parler aujourd'hui dans cette vidéo sur le processus d'apprentissage d'une langue étrangère canon bégué, canon un bègue. Moi, je suis une personne moi, j'aime beaucoup apprendre des langues étrangères. Je pense que ça peut être quelque chose, tu vois, qui te peut changer la vie, vraiment. Euh, Ça change les perspectives sur les choses. On a des contacts avec une culture différente. Euh, on, on peut connaître des choses et des gens que d'une autre manière, on n'aurait jamais pu connaître. Je pense que vraiment, hein, pour moi, c'est quelque chose que euh, ça me fait rêver, ça m'a donné beaucoup d'expériences positives. Mais je sais aussi que pour les gens qui bégayent, souvent, apprendre une langue étrangère peut être c'est quelque chose d'inimaginable. Souvent, les gens qui bégayent, ils ont eu une mauvaise expérience avec la parole, ou dans les classes de français, d'une langue étrangère. Alors, je comprends, et moi-même, je les ai eus, mais je crois que ça ne doit pas être quelque chose qui empêche euh, aller sur ce chemin, essayer d'apprendre, parce que finalement, dans la fin de ce processus, on peut même ressignifier euh, sa relation avec le langage. Tu vois, quand on voit qu'on peut, oh, ma bouche peut faire cette différence, sons, ces différents sons, je peux m'expresser de cette différente manière, je peux être lu ou vu d'une manière différente. Je pense que finalement, c'est quelque chose tu vois, que tu, qui ajoute, qui te fait s'agrandir, qui te fait euh, euh, croire, qui te fait développer plus loin. Euh, Aussi, je sais qu'il y a beaucoup quand, quand on parle du bégaiement, c'est très facile de lier au thème de la langage, évidemment, des langues. Ce sont des thèmes, les langues ou le bégaiement qui se relationnent parce qu'ils ont à voir avec les langages. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont, je crois, de faux conception. Par exemple, moi, quand j'étais plus petit, adolescent, je pensais que il n'y avait des bègues qu'au Brésil, qu'en anglais on ne bégayait pas. C'était un phénomène en brésilien et au portugais, mais tout à fait non. Il y a des bègues dans tout le monde. J'ai vu une statistique qui dit environ à peu près 1% de la population mondiale a bégayé, mais selon Wikipédia, il y a des régions, par exemple, dans l'Afrique occidentale, où on trouve des taux de bégaiement plus hauts. Mais je sais pas si ces informations sont fiables, si on peut vraiment faire confiance. Mais bon, à titre de curiosité, je le dis. Moi-même, je ne sais pas si je crois ou non. Mais déjà aussi, j'ai déjà écouté d'un ami hollandais, il m'a dit, ah, en Chine, il n'y a pas de bègues. Il m'a dit ça, il a lu dans un livre même que il n'y avait pas de bègues en Chine. Mais c'est pas vrai. Il y a des bègues en Chine, il y a des bègues partout, dans toutes les langues. Peut-être pas dans les langues de signes. Il y a une discussion parce qu'il y a des rapports des bègues sourds, mais apparemment c'est pas fermé, c'est une discussion fermée. Moi, j'ai eu des expériences avec la langue des signes parce que quand j'étais au Brésil, j'ai fait une recherche avec les sourds et j'ai appris la langue des signes. Maintenant, je suis pas si, je parle pas avec si de fluence, mais ouais, avant c'était meilleur. J'ai même fait la défense de ma thèse en portugais et après j'ai fait une autre défense en langue des signes euh, comme signe de respect à la communauté sourde parce que j'ai fait de la recherche avec eux et j'ai déjà demandé des sourds s'ils connaissaient des sourds qui bégaient
un ou deux m'a dit, c'était une interprète, et elle m'a dit que elle a déjà vu des gens avec qui peut-être on pourrait être interprétés comme des bègues, mais c'était pas fermé aussi. Apparemment, c'est lié au rythme des paroles, parce que le bégaiement peut être compris comme une rythme différente de la majorité, hein, de la majorité statistique. Euh, une fluidité différente. Alors, en langue des signes, ça serait comme ça. Bon, mais maintenant, je sors de la thématique principale. La thématique principale, euh, c'est vraiment bégayer dans une langue étrangère, euh, des fausses conceptions. Une autre chose à ajouter, j'ai déjà lu qu'il y a une relation avec ce thème, c'est que les enfants qui sont, tu vois, qui s'agrandent, qui croissent avec deux langues étrangères, des langues, ils ont une probabilité plus haute de devenir bègues. J'ai lu ça aussi dans des articles scientifiques, mais c'était plutôt ancien. Et je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais apparemment, oui, c'est vrai. Et parce que ça pourrait créer une haute, tu vois, une attention exagérée sur la propre parole, à faire trop d'attention sur ce sujet. Sur ces sujets. Apparemment, ça fait du sens parce que quand on s'agrandit avec deux langues, on est plus exposé aux faits, aux faits linguistiques, et après, peut-être on peut développer cette perception. Mais ça peut être aussi une question de communauté, parce que des différentes communautés, ils peuvent avoir des différentes expectatives ou des demandes sur la production linguistique, et ça peut avoir aussi un effet. Ça, c'est une autre question, parce que différentes communautés, ils ont des différentes expectatives, et quand on apprend une langue étrangère, peut-être on est en contact avec ça, tu vois. Par exemple, ici, aux Pays-Bas, il y a une chanteuse qui est très fameuse, elle est très célèbre ici, elle bégaye, elle a même participé sur au The Voice Netherlands. Alors, elle est très célèbre, il y a une personne qui bégaye de manière ouverte, de manière ouverte, c'est féminin. Euh, et elle a stimulé un débat. Tu vois, les gens, ils ont plus de contact avec ça. Mais par contre, j'habitais déjà 2 ans en Chine. J'ai étudié là-bas. J'ai dû apprendre la langue chinoise pendant 1 an. Et j'ai expérimenté beaucoup de mauvaises choses. Il y avait des gens qui se riaient de mon visage, tu vois, qui se moquaient. Même dans ma classe, c'était une communauté internationale, mais les garçons, il y avait des gens du Cambodge, du Pakistan, et, ils se parlaient dans ces langues, et quand c'était euh, ma foi de parler devant tout le monde, il faisait des vidéos. La professeure disait rien, il se riait et tout ça. On ne peut pas vraiment accuser parce que je comprends pas leur langue, mais on a cette très mauvaise impression. Bon, on ne peut pas généraliser. Les citoyens de ce pays, les citoyens de la Chine, mais j'ai très souvent passé pour ce problème. Et ici, en Pays-Bas, jamais j'ai expérimenté ça. Même si ici, on a une différente expérience. Par exemple, les Néerlandais, ils sont très bons en anglais. Et quand ils détectent un accent, c'est très commun qu'ils changent en anglais. Mais je comprends aussi que c'est pour faciliter les dialogues, c'est pour faire les choses plus faciles. Je comprends ça. Mais ça se passe aussi beaucoup. Euh, alors, des fois, je dois dire non, je veux parler néerlandais, je vais pratiquer mon néerlandais. Ça c'est passé aussi. Euh, je ne veux pas faire de généralisation, mais souvent, quand on apprend une nouvelle langue, euh, on doit aussi affronter une différente compréhension sur l'événement. Ça se passe aussi avec LGBT, non? Il y a des sociétés qui ne sont pas ouvertes à ça.
Malheureusement, ça peut être un problème pour des voyageurs ou pour des gens qui sont LGBT et qui vont dans un pays où c'est pas accepté. Et ça aussi, avec les véganements, il y a des sociétés où cette thématique n'est pas bien compris, où il y a euh, une compréhension populaire pas favorable et on doit être, on doit comprendre. Et ouais, c'est ça. On doit être intelligent pour pas, pour savoir, pour savoir euh, faire les manœuvres, pour savoir se positionner de manière adéquate, je crois. Alors c'est ça. Merci pour votre attention. Merci pour si vous avez resté jusqu'ici. Je pense aussi faire une deuxième vidéo où je prétends explorer la thématique un petit peu des détails. C'est ça. Si vous avez des commentaires qui pourraient ajouter à la discussion, n'hésitez pas de les faire. C'est vraiment bien apprécié. Alors, jusqu'à la prochaine fois.